Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio. Et nous sommes le 23 octobre 2020. Et nous continuons donc notre réflexion à partir de Galates chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'Esprit Saint. Juste avant Galates chapitre 5, verset 19. Les fruits de la chair. Enfin, les œuvres de la chair. Et nous sommes dans le premier fruit de l'Esprit Saint, l'amour. Alors on va essayer de parler un petit peu d'amour, de sexualité. On essaie de comprendre ce que c'est qu'un peu que l'amitié, ce que c'est que le mariage. Et aujourd'hui, on va réfléchir un petit peu sur même le mariage par rapport aux Saintes Écritures, non? Alors, il y a des gens qui vous disent qu'il n'y a pas de référence biblique, j'ai entendu ça longtemps moi aussi, dans la Bible qui justifie le mariage. C'est vrai que le sacrement du mariage, justifié bibliquement parlant, mais je crois que c'est possible. La première référence pour moi, c'est même pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Et dans le premier récit de la création, dans Genèse chapitre 1, le 6e jour, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, Genèse chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image et ressemblance, il les créa homme et femme ». Et au verset 28, il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Multipliez-vous, remplissez la terre ». Et ce passage, forcément, de Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu qui bénit Adam et Ève, c'est bien le mariage pour nous, c'est la bénédiction de Dieu qui est donnée à un homme et une femme qui viennent à l'église pour que Dieu puisse les bénir. Et nous avons donc Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la. Alors ce qui montre bien normalement, vous voyez qu'à partir du moment où je suis un être religieux qui respecte Dieu, je ne peux pas m'engager à avoir des rapports sexuels tant qu'il n'y a pas la bénédiction. Et normalement, donc, il faut donc cette bénédiction de Dieu pour qu'il puisse y avoir des relations sexuelles entre un homme et une femme pour faire des enfants. Ce que Dieu a voulu, c'est Genèse 1, 28. Dieu les bénit. Et après les avoir bénis, il leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la. Dans le deuxième récit de la création, Genèse chapitre 2, c'est le verset 24, où il est dit, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Alors ce sont des versets quand même qui sont importants. Et on voit, à travers ces deux récits de la création, comment Dieu, dès l'origine, dans le premier récit et dans le deuxième, a voulu que l'homme et la femme puissent se marier. Je crois que s'il y a un point commun entre le premier et le deuxième récit, c'est bien celui-ci. Et on montre bien que dans le premier récit comme dans le deuxième récit, le mariage n'est pas facultatif. Et c'est pour ça que Dieu a voulu un homme et une femme. Donc l'homme quittera son père. Tu as un seul père. Un seul père qui a donné un spermatozoïde pour que tu viennes au monde. L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Il n'a pas dit ses femmes. Et sa femme, forcément, c'est une femme, c'est un singulier. Un homme qui vit avec sa femme, ça fait deux. Et c'est ce que Dieu dit. L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Il n'a pas dit les 3, les 4, les 12. Et ce qu'on a vu toujours, voici tout ça. On a vu hier que je n'ai qu'un seul corps, que je ne peux donner qu'à une seule personne. Et comme je n'ai qu'un seul corps, que je ne peux donner qu'à une seule personne, je garde mon corps pour le donner à celui avec qui je vais aller à l'église pour que Dieu me bénisse. Et tant que je ne suis pas allé recevoir la bénédiction de Dieu à l'église, je ne donne mon corps à personne. Le plus grand cadeau que tu pourras faire à ton époux ou ton épouse, c'est garder ton corps pour le donner à ton conjoint. Forcément, tu seras tenté, il y aura des tentations. Il y a des moments où tu seras plus faible, il y a des moments où peut-être tu auras des envies quand même d'essayer parce qu'on ne sait jamais. Tu vas avoir des gens qui vont te dire que c'est quand même, on est quand même en 2000 et des poussières, toi aussi, tu ne vis pas comme si on était au Moyen-Âge.
Et au bout d'un moment, toi-même, tu pourras peut-être goûter ou essayer, ou je ne sais pas comment il faut dire. Et bien sûr, il y aura des tentations, c'est évident. Et maintenant, l'important, c'est qu'on en soit vainqueur. Il faut qu'on soit vainqueur. Les tentations existent. Mais les tentations, c'est pour nous permettre de rechoisir Dieu. Et la virginité jusqu'au jour du mariage, c'est pas facultatif. Alors, dans le Nouveau Testament, forcément, les passages que moi je verrais, c'est on prend Matthieu chapitre 19. Le passage où on vient voir Jésus-Christ, on lui pose une question, et on lui dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. On voit que très souvent c'est pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ce verset est quand même important. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et une fois qu'on s'engage dans le mariage, je vous lis maintenant 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. À ceux qui sont mariés, le Nouveau Testament parle bien du mariage, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Alors ce sont des versets qui sont un petit peu durs, oui, je vous l'accorde. Mais c'est quand même... Et Saint Paul est clair, hein. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. On avait vu l'Épître aux Galates, comment Saint Paul, de temps en temps, il affirme des choses qui viennent directement de Dieu. Galates 1:11. Mon évangile, je ne l'ai pas reçu des hommes, c'est directement le Christ qui me l'a enseigné. J'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Et on comprend, vous voyez, il est dit dans Matthieu 19, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et une fois maintenant que Dieu a donné sa bénédiction, que tu es uni avec la grâce de Dieu, comment peux-tu, toi, après avoir reçu cette grâce de Dieu, commencer à vouloir vivre comme si Dieu ne t'avait pas béni? C'est pour ça que le mariage dans l'Église catholique est indissoluble. Indissoluble, ça veut dire que quand je me marie avec un homme ou quand je me marie avec une femme, je me marie avec toi pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Et on avait vu que toutes ces, je ne sais pas si c'est ça qu'on doit parler des propriétés du mariage, ou toutes ces, la virginité jusqu'au jour du mariage, c'est pourquoi je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. La fidélité conjugale, comme on a vu dans 1 Corinthiens 7:10, la femme doit rester avec son mari, elle ne doit pas aller avec un autre, et réciproquement. C'est parce que je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. On a vu la monogamie et non pas la polygamie. Genèse 2:24, l'homme quittera son père et sa mère pour avec sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Si j'avais 2 corps, je pourrais me donner à 2 personnes. Si j'avais 4 corps, je pourrais avoir 4 femmes. Mais quand j'aime, je me donne, et je me donne totalement à mon époux, je me donne totalement à mon épouse. Or, quand j'ai 3, 4, 5, 6 épouses, je ne peux pas me donner totalement à mes 5 épouses, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que la polygamie implique un moins grand amour que la monogamie. Et quatrièmement, donc, à partir du moment où je comprends que je n'ai qu'un seul corps, que je ne peux donner qu'à une seule personne, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Si je me donne à toi, je me donne à toi jusqu'au jour où tu meurs. C'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens au chapitre 7, toujours 1 Corinthiens 7, très important sur le mariage. Les derniers versets de 1 Corinthiens 7, les versets 39 et 40, où il est écrit, je vous lis, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Tant que ton mari est vivant, tu es lié à ton mari par cette bénédiction que Dieu t'a donnée.
Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous voyez que une fois que tu as divorcé, toi tu t'es séparé de ta femme, vous t'es marié à l'église, vous n'êtes plus ensemble, pour des raisons multiples, peu importe. Si, une fois que tu t'es séparé de ta femme, que ta femme s'est séparée de toi, alors que tu étais marié à l'église, que vous vous mettez en couple avec une autre personne, vous ne pourrez pas recevoir la communion et vous ne pourrez pas vous marier à l'église tant que votre conjoint est vivant. Dès que ton conjoint va mourir, à ce moment-là, le lendemain, tu peux aller à l'église pour te marier. J'espère qu'on se comprend, non? Je reprends. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Donc, si je me suis marié et que je me suis séparé de mon mari, et étant séparé de mon mari, j'ai refait ma vie avec un autre homme, avec qui je ne peux pas me marier à l'église parce que justement, je suis déjà marié une première fois à l'église avec cet homme avec qui je me suis séparé. Le jour où cet homme meurt, tu peux aller dans l'après-midi à l'église recevoir le sacrement du mariage. Donc si tu veux, tu vas à l'enterrement le matin et tu te maries le soir. Donc je reprends, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Verset 40. Néanmoins, elle sera plus heureuse à mon avis si elle demeure comme elle est, or moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Le mariage n'est pas obligatoire, hein. On n'est pas obligé de se marier. Je vous dis que j'écoutais une émission l'autre jour sur KTO, où on voyait des femmes célibataires, hein, c'était sur le célibat, et Régis Brunet avait invité 2 femmes qui étaient là, et elle disait dans les statistiques des pays, bon, disons européens si vous voulez, que grosso modo, dans les pays européens, il y a une femme sur 3 qui n'est pas mariée. Une femme sur 3 qui est célibataire. Ça fait beaucoup. Alors, c'est pas forcément un célibat voulu, hein. Elles l'ont pas choisi. Il y a les religieux, ça c'est autre chose, bien sûr. Et les vierges consacrées, c'est un célibat volontaire voulu. Mais elles, ce sont des femmes qui se sont retrouvées dans le célibat malgré elles. Et qui ont continué à mener leur vie. Alors, en tant que chrétien, c'est quand même plus facile, ça c'est clair. Néanmoins, elle sera plus heureuse à mon avis si elle demeure comme elle est. Or, moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Alors, je vous avais dit, vous, que dans l'Église catholique, il n'y a pas de divorce. Quand Dieu donne sa grâce, il ne donne pas sa grâce pour 3 jours ou pour 2 ans ou pour 3 ans. Il donne sa grâce pour toujours. C'est pour ça que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Alors maintenant, ce qu'il y a dans l'Église, il peut y avoir une reconnaissance que le mariage qui a été célébré est un mariage où la grâce de Dieu n'a pas été donnée. Vous avez des gens qui cherchent, une fois qu'ils se sont séparés de leur époux ou leur épouse, et qui montent un dossier pour essayer de montrer, par exemple, que le jour où on s'est marié, il y avait un vice de forme. Alors je vais prendre un exemple qui va être très simple. Imaginez que moi, Père Hervé Marie, prêtre de mon état, je quitte le Cameroun. Je pars en Afrique du Sud. J'ai claqué la porte de ma église qui m'énerve. Bon, j'ai bien imaginé, hein. Et arrivé là-bas, j'arrive comme un blanc que personne ne connaît et je recommence ma vie. J'essaie de trouver un job quelque part, je commence à travailler, je me bats, puis je commence à voir une petite Africaine du Sud qui est mignonne. Alors je lui dis, mais écoute, moi comme tu vois, j'ai quand même des convictions, je souhaiterais vraiment qu'on puisse se marier à l'église. Et puis je vais voir le curé. Je vais à la messe régulièrement, puis je commence à lui dire que mon père, je ne suis pas baptisé, alors que je suis prêtre, hein. Prêtre catholique au Cameroun, tout ça, bien connu, Cristal, Chris Radio, Canal 2, tout là. Et bien j'arrive là-bas et je fais croire que je ne suis pas baptisé. Et donc on me fait 2 ans de doctrine pour le baptême, j'en profite aussi pour faire ma doctrine en même temps pour recevoir le sacrement du mariage. Ma petite fiancée africaine du Sud fait la même chose, et puis après 2 ans de doctrine, de préparation, eh bien, on célèbre le mariage. Elle a son habit blanc, moi je mets mon costume. On fait une messe simple. Et puis, eh bien, si je sais pas, 2-3 ans plus tard, on se sépare pour une raison ou pour une autre,
elle pourra très bien monter un dossier si elle veut, dès qu'elle va savoir que le monsieur avec qui elle s'est mariée était quelqu'un qui est déjà prêtre au Cameroun. Moi, je lui ai caché que j'étais prêtre, je lui ai menti. J'ai menti même au prêtre que j'étais pas baptisé alors que je suis baptisé dans mon village depuis longtemps. Et maintenant, lorsqu'ils vont s'apercevoir que j'ai menti en faisant un nouveau baptême alors que j'étais déjà baptisé, en faisant toutes ces choses, alors que tout le monde pensait que ce mariage était un beau mariage avec quelqu'un qui était très chrétien, qui était très engagé, la robe blanche était là, la chorale était là, on a fait un bon repas, une belle fête et tout ça, eh bien, Dieu, pendant cette messe célébrée en Afrique du Sud pour le mariage de Hervé avec, je ne sais pas qui là, bien forcément, Dieu ne pourra pas donner sa bénédiction. Et la bénédiction de Dieu ne sera pas donnée. Et c'est pour ça que dès que cette fille saura et on lui dira que le père Marie est un prêtre catholique, et je ne sais pas si pour lui défroquer, il avait fait une chose bizarre en venant ici en Afrique du Sud, ben forcément, elle aura un dossier en béton et solide qu'elle pourra proposer donc au tribunal ecclésiastique, puisqu'il y a un tribunal ecclésiastique, pour dire que le mariage qui a été célébré il y a 3 ans à Johannesburg avec un monsieur qui s'appelait Hervé est un mariage qui est faux parce qu'il était déjà prêtre catholique. Et dès qu'elle arrive à apporter la preuve que j'étais un prêtre catholique, forcément, le tribunal ecclésiastique va reconnaître que le mariage qui a eu lieu est un mariage dans lequel la grâce de Dieu n'a pas été donnée. Donc si la grâce de Dieu a été donnée, le divorce ne peut pas être prononcé, c'est impossible. Mais si on reconnaît que le mariage est un mariage qui a été faux, alors il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles un mariage est faux. Tu t'aperçois par exemple que la fille qui s'est mariée avec toi, c'est pas mariée parce qu'elle t'aimait, c'est mariée parce que tu avais de l'argent. Elle l'avait dit à son ami 2 ans avant, moi je vais me marier avec lui parce qu'il a beaucoup d'argent, je l'aime pas, mais j'ai même un autre gars ici à côté, mais je vais quand même me marier, comme ça j'aurai l'héritage. Si on oblige une fille à se marier avec un homme en disant que si tu ne te maries pas avec moi, je coupe la tête de ta mère. Veux-tu te marier et tu dis oui, alors que dans ton cœur tu penses non, mais tu as peur qu'on coupe la tête de ta mère. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut célébrer un mariage, et en célébrant ce mariage, s'apercevoir que la grâce de Dieu n'a pas été donnée, même s'il y avait un prêtre, même s'il y avait des bougies, même s'il y avait l'autel, même s'il y avait la messe qui a été célébrée, même s'il y avait une chorale qui chantait, et même s'il y avait un habit blanc ou un costume. Donc c'est pour ça donc que dans l'Église, le divorce n'existe pas, il n'y a pas de divorce. Quand le mariage a été célébré et que la grâce de Dieu a été donnée, aucun homme sur terre ne peut enlever cette grâce de Dieu qui a été donnée. Et c'est pour ça donc que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Alors, c'est là où, en lisant Matthieu chapitre 19, on nous avait posé la question la semaine dernière. En lisant Matthieu chapitre 19, on peut aller jusqu'à la fin de ce chapitre pour essayer de comprendre cette histoire dans laquelle Jésus-Christ montre qu'il y a une raison pour laquelle il peut y avoir une séparation entre un homme et une femme. Alors je vous lis, je reprends. C'est alors que des pharisiens viennent à lui et le mettent à l'épreuve avec cette question. Un homme est-il autorisé à renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Il leur fait cette réponse. Vous n'avez donc pas lu que le Créateur au commencement les fit hommes et femmes, et dit « Pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. De sorte qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Les pharisiens lui disent « Mais alors, pourquoi Moïse a-t-il demandé de donner un certificat de renvoi avant de divorcer? » Il leur dit « Moïse vous a permis de renvoyer vos épouses, mais c'est à cause de votre conscience endurcie. Ce n'était pas ainsi au commencement. Et moi je vous dis que celui qui renvoie sa femme, je ne parle pas du cas d'infidélité, et en épouse une autre commet l'adultère. » Et vous avez donc des églises qui, à cause de l'infidélité d'un conjoint, permettent au conjoint de se séparer pour se marier à quelqu'un d'autre. Dans l'Église catholique, nous n'avons jamais accepté ça. Et depuis 2000 ans, nous avons toujours dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'un homme et une femme viennent à l'Église et que Dieu donne sa grâce, il donne sa grâce pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Et le pire, oui, ça peut être l'adultère. Et dans les Écritures, on dit que lorsqu'il faut pardonner 70 fois 7 fois.
Et lorsqu'il y a un adultère, c'est clair que c'est pas facile à gérer, on est tous d'accord. Mais en même temps, il faut aussi mettre les choses au clair lorsqu'il y a un adultère dans notre vie de couple. Et il faut que tu acceptes de regarder ton mari en face pour lui dire, écoute, j'ai appris que tu m'as trompé, ou je sais que tu m'as trompé, je sais pas, tu as des preuves ou tu as des choses, mais forcément, il faut... Et forcément, une fois que ton mari t'a trompé, ça doit changer quelque chose dans votre vie de couple. Je ne vois pas comment une femme peut accepter que son mari arrive tous les matins à 5 heures du matin. Alors, ils vont te dire, mon père, on se sacrifie pour nos enfants. Mais en se sacrifiant pour les enfants, il n'y a pas de souci, sacrifie-toi pour les enfants. Dès que les enfants seront grands, il faut quitter ce goujat qui te trompe. Et en même temps, il faut déjà commencer à faire chambre à part. Ça, c'est la première des choses à faire. Tu ne peux pas continuer à avoir des rapports sexuels avec un homme qui va dehors, tu ne sais même pas ce qu'il fait, où est-ce qu'il va. Et forcément, en trompant sa femme, il ne te manifeste pas qu'il t'aime. Quelqu'un qui t'aime ne te trompe pas. Quelqu'un qui t'aime est fidèle. Alors, et on avait vu, nous, donc, dans ce passage de Matthieu chapitre 19, moi je vous dis que celui qui renvoie sa femme, je ne parle pas du cas d'infidélité. Le cas d'infidélité qui est traduit ici, c'est en grec, c'est porneia. Et ce mot porneia, alors qu'il a donné pornographie, bien sûr, hein. Et ce mot porneia est utilisé dans Lévitique au chapitre 18 pour des relations sexuelles entre personnes de même parenté. Donc c'est pour ça donc ce passage où il est dit que sauf pour cas d'infidélité, c'est sauf pour cas d'infidélité, c'est d'un mariage illégal entre gens d'une même parenté. Voilà comment il faut comprendre ça. Alors ensuite, on peut continuer avec la suite. C'est juste pour montrer qu'il y a le mariage, c'est vrai, mais il n'y a pas seulement le mariage. Puisque une fois que Jésus-Christ a dit à ces gens, hein, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, un homme se marie avec une femme pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort, les disciples lui disent, si tel est le statut de l'homme et de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Si l'homme et la femme doivent vivre ensemble, être fidèles l'un à l'autre toute leur vie, tu vas passer toute ta vie dans un lit où il y aura une même femme qui sera là. La seule chose qui va changer, c'est de prendre un peu de poids et un peu de rides et un peu de cheveux blancs. Pareil pour toi d'ailleurs l'homme. Hein. Donc, les disciples lui disent, si tel est le statut de l'homme et de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Et Jésus leur dit, voilà une chose que tous ne comprennent pas. Il faut avoir reçu ce don. Il y a des eunuques qui le sont de naissance. Alors, un eunuque, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation sexuelle. Il y a des eunuques qui le sont de naissance. Il y en a qui ont été mutilés par les hommes. Il y en a d'autres qui se sont voulus tels pour le royaume des cieux. Et Jésus-Christ nous donne 3 catégories de personnes qui n'ont pas de relation sexuelle. Ceux qui sont nés mal formés, ils ont une malformation sexuelle qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir de relation sexuelle. Deuxième catégorie, ceux qui sont devenus eunuques par la main des hommes, c'est donc ceux qui ont été castrés. Et troisième catégorie, c'est ceux qui ont voulu demeurer eunuques à cause du royaume des cieux. Et ça, c'est les religieux et les religieuses. Et les religieux et les religieuses sont des hommes et des femmes qui ont choisi de vivre une vocation particulière en se donnant à Dieu corps et âme et en vivant ainsi une sexualité qui est le fait de donner son corps à Dieu et d'accepter de ne pas avoir de relations sexuelles à cause du royaume des cieux. Et c'est pour ça qu'on voit dans ce passage de Matthieu chapitre 19 que Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ qui a demandé qu'il y ait des hommes et des femmes qui ne se marient pas pour le royaume des cieux. Et après, donc, il faut lire forcément en même temps que ce passage de Matthieu 19, là, verset 12, il faut lire le passage de 1 Corinthiens chapitre 7 en entier. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, on voit comment Saint Paul vante cette histoire. Et Saint Paul, lui, l'a compris. Donc, le disciple dit, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il y a 3 catégories de personnes qui n'ont pas de relation sexuelle. La dernière catégorie, c'est les eunuques volontaires à cause du royaume des cieux. Et Saint Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 7, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Il dit bien, « Je voudrais que tout le monde soit comme moi. »
Moi-même, je pourrais vous dire, je voudrais que tout le monde soit comme moi. Saint Paul l'a dit d'une manière simple, hein. Et lui, il n'était pas marié. Donc je voudrais que tout le monde soit comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Et on comprend donc qu'il y a des gens qui sont appelés à vivre la chasteté pour le royaume des cieux, et il y a des gens qui sont appelés à se marier. C'est pour ça qu'il dit, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors tu peux avoir le don du mariage, ou tu peux avoir le don de la chasteté pour le royaume des cieux. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Et Saint Paul insiste. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. S'il y a des veuves qui m'écoutent là, alors c'est vrai que quand tu es veuve à 24 ans ou 25 ans, on comprend que tu remaries. Quand tu es veuve à 55 ans, on comprend que... Sauf si tu veux recommencer ta vie, il n'y a pas de souci. Hein. Comme il dit dans 1 Corinthiens 7, 39, 40, tu te maries dans le Seigneur, c'est tout, hein, une fois que ton mari est mort. Donc à ceux qui sont mariés, c'est toujours le même verset, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. C'est très fort comme verset. Hein. Alors après, il continue. Je vous lis le verset 27. « Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas, et dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pécherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair, or moi juste de ménagement à votre égard. » Verset 32. « Or je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme, et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. C'est très joli hein, comme passage, 1 Corinthiens chapitre 7. Et on comprend, vous voyez, après ça, que les disciples ont dit, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il y a des gens qui ne se marient pas à cause du royaume des cieux. La première personne sur terre qui ne s'est pas mariée à cause du royaume des cieux, pour nous comme modèle, c'est Jésus. Et Jésus lui-même, il est venu sur terre, il n'a pas fondé de famille. Hein. Ça veut quand même dire quelque chose, c'est quand même lui notre modèle. Hein. Il faut savoir, est-ce que Jésus-Christ est notre modèle, oui ou non? Mais si Jésus-Christ est ton modèle, comprends que Jésus-Christ, lui, il est mort à 33 ans, il n'a même pas réussi à trouver une femme avant 33 ans. Parce qu'il était laid, parce qu'il n'était pas intelligent, parce qu'il n'avait pas de cœur, il n'aimait pas. Il y a plein de femmes qui auraient voulu se marier avec lui. Elles étaient très nombreuses, c'est clair. Il aurait pu trouver une femme sans souci, hein. Mais il ne s'est pas marié. Il faut bien que ça nous dise quelque chose quand même. Et c'est pour ça qu'après, on va comprendre que Marie, on l'appelle la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'appelle le Vierge Jésus. Alors on ne dit pas le Vierge Jésus, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'était le Vierge Jésus. Et à côté du Vierge Jésus, il y a la Vierge Marie. Et je vous rappelle que Marie et Joseph n'ont jamais eu de rapport sexuel ensemble. Voilà ce que nous croyons, nous, dans l'Église catholique. Ce qui serait normal et logique, puisque si Jésus-Christ lui-même a montré la voie de la chasteté, bien forcément on comprend que son agnelle, hein, l'agneau féminin, celle qui va suivre l'agneau partout, qui est le plus bel agneau de Dieu sur terre, c'est bien Marie. Et Marie va vivre comme son fils. Jean, le disciple bien-aimé, même chose. Jean ne s'est jamais marié. Jean n'a jamais eu de femme ni d'enfant. Paul, la même chose. Et ça fait quand même beaucoup de gens autour de Jésus-Christ qui ont accepté de vivre cet esprit de virginité, cette chasteté, comme Jésus-Christ lui-même l'a vécu. Et si vous comprenez qu'un boutoukou comme moi, Père Hervé Marie, j'ai réussi, moi, à essayer de faire un effort pour essayer de vivre cette chasteté comme Saint Paul, mais on comprend que la Vierge Marie l'a fait quand même mieux que nous. Et c'est pour ça que justifier les frères et sœurs de Jésus pour montrer que Joseph et Marie ont des enfants ensemble, hein, vous connaissez l'interprétation que nous avons dans l'Église catholique des frères et sœurs de Jésus pour montrer que ce sont ses cousins et que Joseph et Marie n'ont jamais eu de rapport sexuel ensemble. Alors on ne va pas revenir sur les frères et sœurs de Jésus. Si vous voulez, vous allez sur YouTube, vous cherchez YouTube Père Hervé Marie,
Ignard, H-I-G-N-A-R-D, c'est mon nom de famille. Et vous allez trouver toutes des vidéos là-bas qui vont vous dire et vous expliquer comment interpréter la Bible pour savoir que les frères et sœurs de Jésus sont uniquement ses cousins. Donc le mariage, c'est quelque chose d'important, de très important. Et c'est pour ça que pour que ce mariage soit réussi, il y a une préparation. Alors pas seulement la préparation au mariage qu'on fait avec un prêtre, mais une préparation à l'amour. Et dès les premières amitiés que tu vis dans ta vie, il faut commencer à vivre des amitiés qui soient conformes au plan de Dieu. Pour que ton cœur puisse vivre des amitiés qui soient belles, ainsi te permet de trouver un époux ou une épouse qui sera magnifique, afin de vous marier à l'église et de connaître le bonheur. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.